Europe Soir. Ils nous envoient la police sur la fac. Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis 5 ans. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h23, le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On a encore beaucoup parlé de grève à la SNCF sur les antennes aujourd'hui. Et notamment sur Europe 1 où Édouard Philippe était ce matin le Premier ministre qui souhaitait faire savoir aux syndicats qu'il est encore OK pour parler. Les syndicats savent que, en la matière, ma main a toujours été tendue. Eh ben vous voyez, il est prêt à des concessions, on va s'en sortir. Ma main a toujours été tendue et elle est toujours très ferme. Ah oui, bon, j'ai l'impression que cette grève va encore durer un peu. Chouette, ça fait des super débats comme ici sur RMC. Moi j'en ai ras-le-bol de cette grève, j'en ai ras-le-bol des cheminots, j'en ai ras-le-bol des syndicats parce que ce sont des professionnels de la grève. Je crois qu'il en a ras-le-bol. Alors les syndicats sont-ils des professionnels de la grève? Jérôme Commandeur a retranscrit ce matin avec une très grande précision un dialogue assez constructif Formidable. Entre la ministre des Transports Elisabeth Borne et des syndicalistes. Quel mépris pour le gouvernement, hein, et la majorité élue par les Français. Vous êtes des brutes. Quoi? Des brutes? Des brutes. J'ai conduit une fois un TGV Paris-Nantes avec un Ricard sur le tableau de bord. Je suis monté à 300 km/h, il n'y a pas eu une goutte à côté. Voilà une histoire qui donne soif. Un peu plus tard sur Europe 1, Patrick Cohen recevait Marcel Campion, le roi des forains. Alors a-t-il fait la paix avec l'équipe de la mairie de Paris depuis leurs embrouilles de Noël dernier? Je pense que j'ai eu affaire à une bande de malades, des gens qui n'étaient pas normaux. On dirait pas. Ouais, visiblement, ils n'ont pas fait la paix. Ouais. C'est spectaculaire le fonctionnement de ces politiques à la mairie de Paris, mais je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps. Vous allez la mettre où ça? En Russie, votre grande roue? Ah, je croyais que vous me parliez de la maire de Paris. Non. Si elle veut aller en Russie, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on vient de lui donner une idée. À part ça, hier soir, c'était la finale de Top Chef. Vous avez regardé, non? Et non. Ah, vous avez raté Je suis passé à côté, alors que j'adore ça, moi. Eh ben, alors cette année, c'était pas mal, avec la grande victoire de Camille. Sa réaction sur M6 à l'annonce du triomphe. Oh putain, j'ai gagné. Une réaction adéquate. Alors ce matin, le chef était l'invité de Sud Radio. Il explique que c'est pas simple de reprendre sa vraie vie après l'adrénaline du concours. Mais c'est un peu compliqué de retourner dans le jus de son train-train quotidien en fait, parce que tous les jours on est mis à l'épreuve, tous les jours on est obligé de se dépasser et de revenir entre guillemets à la vie normale, c'est pas évident. Voilà, ça va prendre un peu de temps avant de se réhabituer. Pour elle aussi, il va falloir du temps pour s'habituer à sa nouvelle vie. Brigitte Macron s'est confiée à RTL. Dans ma tête, je suis l'épouse d'Emmanuel Macron, pas l'épouse du président. Je ne me sens pas du tout première dame. Sinon, je vis une vie normale. Je n'ai pas changé. Et alors, quand on demande à Brigitte Macron en quoi consiste son rôle, réponse pas mal. On est là sans être là tout en étant là. C'est très curieux. Voilà, on dirait du Raphaël Enthoven. Pendant ce temps-là, à la télé américaine, on s'emballe un peu pour le mari de Brigitte Macron. Est-ce que Macron n'est pas clairement en train de postuler pour être le leader du monde? Le président Trump a été clair, l'Amérique d'abord, l'Amérique seule. Et on est tous à chercher partout qui est la voix. On dirait bien qu'il veut que ce soit lui. Voilà, Macron leader du monde, trop bien. Alors imaginez la réaction de François Hollande quand il entend ça. Oh putain. Non, ça c'est Camille, c'est pas François Hollande. Ah, cela dit, François Hollande, il était invité hier de Yann Barthès sur TMC. Alors on va voir, tous ensemble, a-t-il de l'aigreur vis-à-vis de Macron? Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, c'était pas vrai. Vous voyez, il est classe, hein, monsieur Hollande, ça c'est sport. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, c'était pas vrai. Il est le président des très riches. Ah, bonne vanne de François Hollande. Une autre, peut-être? Mais même les Américains trouvent que ce comportement est étrange. Il l'est. Mais du côté de Donald Trump, là, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est plutôt ce qu'on pourrait dire passif dans le couple. Voilà, François Hollande qui sera au théâtre des Deux Ânes jusqu'à fin mai. Bonne vanne, elle vous a surpris. On espère qu'il y est bien, en tout cas, dans ce théâtre, qui est quand même un théâtre mythique, magnifique, effectivement, du cabaret parisien. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous dis à demain. Europe 1.